ce qu'a dit Sibnani sur le fait que notre devoir, c'est de donner au client le choix de la manière dont il veut nous contacter. Tous les choix possibles. Et il peut basculer de l'un à l'autre. Il peut aller sur Internet, puis après venir dans le showroom, il peut faire l'inverse. L'important pour nous, c'est qu'il puisse le faire avec nous selon tous les canaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est encore faut-il continuer au contact quand on a un lead, ce qu'on appelle un lead, c'est-à-dire un contact intéressé par un achat, qu'on puisse le traiter. Et là également, nous avons des efforts à faire au Maroc pour pouvoir comprendre que quelqu'un qui a contacté via Internet ou par téléphone et qui est intéressé par une voiture a autant de valeur que quelqu'un qui a poussé la porte du showroom. Et que ne pas lui répondre, c'est comme fermer la porte de son showroom face à un client qui veut rentrer. Ça, c'est un gros travail qu'on doit faire, en tout cas chez Renault, je ne sais pas pour les autres marques, mais c'est un gros travail que nous sommes en train de faire avec notre réseau. C'est-à-dire que c'est un changement de mindset qu'il faut? Oui, oui. Chez les concessionnaires d'abord, mais également chez les conseillers commerciaux, pour comprendre que ce que fait Outsourcia pour nous, ce qu'elle envoie, c'est de la valeur. Ce n'est pas un enquiquinement, quelqu'un qui s'intéresse à la voiture, qui ne finira pas par acheter. Mais ça avance, et on voit, année après année, l'intérêt que les gens ont pour contacter la plateforme et l'intérêt que nos concessionnaires ont pour traiter ses clients. Donc, on met de l'argent pour générer les leads, encore faut-il savoir les traiter. Ça s'améliore. Et là, on a, nous, un chemin à parcourir comparé aux autres pays, disons. Pays que j'ai cités tout à l'heure. Mais surtout que ce flux-là, je ne veux pas parler d'Europe. Ce flux-là est totalement inégal. Ce qui peut venir des réseaux sociaux, j'imagine que vous devez traiter aussi, entre ce qui arrive directement dans le centre d'appel, qui est peut-être un peu plus quali, ce qui va arriver du net ou via votre chatbot par exemple, ce sont des choses... Oui, ça dépend d'où le client vient, et il y a des qualités inégales. Il y a même des gens qui ont un financement avec nous, qui sont en fin de financement, et c'est aussi des gens intéressants, pour lesquels le taux de conversion en vente, puisqu'on parle technique, est très élevé, très élevé. Donc il faut capter le client de l'endroit où il vient, le qualifier et le transmettre à des professionnels qui vont le traiter correctement pour pouvoir faire des ventes. Déjà, j'ai un chiffre, je crois qu'on peut le partager. Plus de... Sur une phrase, quand il dit qu'il faut capter, le qualifier, c'est une usine. bien sûr. Pour capter, pour qualifier. Ça a l'air simple. On dit ça vite, mais c'est un vrai boulot avec des outils et des process, bien sûr, et des partenaires en amont et des partenaires en aval, notre réseau de distribution. Et là, je crois que les derniers chiffres, on a plus un client qui en a vendu une voiture sur 10 qui est venu par ce biais-là. Et ça a fait un progrès énorme par rapport aux années précédentes. Et ça va continuer. C'est très important. Là, je reviens sur le point de la vente en ligne. On a dit parcours client digitalisé, on a dit vente en ligne. Et on a parlé de réseau. Donc, il faut tuer un mythe d'abord, en tout cas pour Renault. Il n'est pas question de nous passer de notre réseau de distribution. On travaille avec ces gens-là. Ils sont implantés dans leur ville respective. Ils connaissent leurs clients. Et il est loin le jour où on n'aura plus de concessionnaires et qu'on tout sera vendu par Internet. Mais ils seront peut-être diminués. Vous allez diminuer les... Ce ne sera plus les cathédrales, ce sera des petits showrooms, des petites choses. Il y a beaucoup d'évolutions. Il y aura de la réduction, forcément. Bien sûr, au niveau du format, c'est quelque chose qu'on travaille déjà, oui, mais aussi sur la qualité des personnes qui travaillent, sur leurs compétences. Ça évolue, sur la façon dont ils sont dédiés à une marque, sur leur connaissance du produit. Et on disait tout à l'heure que le client débarque, tu parlais de la France, mais c'est vrai aussi pour le Maroc, un client qui débarque dans l'affaire, parfois il en sait plus sur une voiture, notamment quand elle a des spécificités que le conseiller commercial qu'on lui a mis en face. Et notre devoir est d'avoir des conseillers commerciaux à la hauteur des exigences de nos clients. Donc, multicanal, compétences, et notre réseau de distribution restera notre partenaire essentiel, parce qu'il n'y a pas que vendre une voiture. J'appelle pas Glovo qui m'amène un paquet de cigarettes. C'est bien dit. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 45 minutes, mais j'ai arrêté de fumer. Hein. Tant mieux. Ça n'existera pas dans la voiture. La voiture, c'est un objet de passion. La voiture, il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de vendre un véhicule neuf. Il faut garder une relation, il y a un financement, il y a après. Mais ça, on peut le garder même avec un parcours digitalisé.
Absolument.